Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la librairie et de l'édition Genève. Nous allons commencer page 7, donc au début du livre. Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais su choisir. Ça remonte à l'époque où le juge pour enfants a décidé pour moi. Michael Mayer, vous êtes placé en famille d'accueil. À mes oreilles, cela sonnait comme une condamnation. Depuis ce jour, je me laisse porter. La vie décide pour moi. Mike, dis-moi que t'es sur le point d'arriver. Oui, mais demain. Tu peux pas me faire ça, Michael. Nina, je suis désolé. Pendant plus de 25 ans, j'ai vogué sur un océan d'incertitude. Mon seul cap étant de rester ancré à ma liberté, quoi qu'il m'en coûtait. Et c'est quoi ton excuse cette fois? T'as dû sauver une baleine échouée? Ou apprendre à nager à Bob l'éponge? Ah, Hubby Kate n'est pas rentré en fin de matinée. C'était deux frères qui ont décelé à 8 milles de la côte. Ils sont... Si je crève d'un cancer, ce sera ta faute. Et t'arriveras en retard à mon enterrement. Ne dis pas des choses pareilles. Tu dramatises toujours tout. En attendant, c'est moi qui t'attends. Comme toujours, comme une bonne poire. Ras-le-bol. Toi aussi, tu me manques. Ah oui? On dirait pas. Peut-on aimer et rester libre? Je te jure, Nina. Je t'aime. Tu l'as revu? De... Qui ça? Mikey, ne me prends pas pour une courge. As-tu revu ta danseuse? Putain, j'en étais sûr. T'es vraiment une merde, Mikey. T'as pas pu t'empêcher de... Je l'ai juste eu au téléphone. Tu m'avais promis. À croire que ça te plaît de me faire du mal. Tu te rends compte que ça va faire 2 ans que tu me balades? Assume, merde. Tu vas faire un choix une fois dans ta vie? Bon, allez. Je coupe, tu me dégoûtes. Non. Ne coupe pas, chérie, s'il te plaît. Je te promets que tout ça va changer. J'ai arrêté d'y croire, Mikey. J'arrive même plus à savoir. À savoir quoi, Nina? Si j'ai vraiment envie de te voir. Je passe chez moi, je prends ma voiture et je suis là demain, avec les croissants. Fais-moi plaisir. Tâche de te tuer sur la route. Forcément, ça laisse des traces. Là, vous allez pouvoir profiter de la baignade et du voyage dans la nuit. Et on va pouvoir se retrouver page 18. Où est-ce que vous allez comme ça? Faut être motivé pour rouler à cette heure. Je parie ma peau que c'est une histoire de cœur. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, 20 ans que j'astique ce rat de Vilma pour vous servir. La nuit, on croise de drôles d'oiseaux. Hein. Le gros du troupeau, ils arrivent ici pour se rincer la couenne. Puis ils sirotent une 16 avec des chips. Je les appelle les culs à cul. Ensuite, on a les pince-culs en complet froissé. Ceux-là, ils ont l'aisselle moite. Vissés à leur téléphone, ils commandent un soda sans même me regarder. Ils roulent dans des pouches 2 places, blanches de préférence. Puis les familles qui partent en vacances, toujours pressées, elles me pourrissent toutes les tables. Enfin les jeunes beaux qui roulent en carrosse à 200 à l'heure, ceux-là on en voit peu.
sont pas là pour s'amuser. Voilà pourquoi je pense que seule une femme peut motiver un homme à borner la nuit. Bien. À mon tour de faire de la psychologie d'autoroute. Vous êtes mariés, mais ça fait 15 ans que vous ne grimpez plus au rideau. Jackie a le sommeil lourd devant la télé. Toutes les nuits, vous imaginez rencontrer une âme charitable qui vous arracherait à ce trou. Ça pourrait arriver si vous cachiez vos feuilles de chou et que vous vous détachiez ces cheveux qui vous font un tarin de pachyderme. Sans ça, vous seriez presque excitante pour votre âge. Vous voulez savoir pourquoi je vous dis tout ça? Ma mère s'appelait Vilma, comme vous. Ça lui a coûté cher de croire au prince charmant. Il cognait sec. À part ça, votre café est presque bon. C'est rare dans ce genre d'endroit. Sale connard. Là, vous pouvez suivre, survoler un peu les images. Et on peut se retrouver page 28. Où veux-tu aller? Où tu voudras, mais par pitié, change de couleur. On voit que ton avion dans ce paysage. Et alors? Elle est belle, ma voiture. Elle est voyante, on va dire. Remarquable conviendrait mieux. Ok. Jaune, ça te va? Bleu? Va pour le bleu. Des fois qu'on croise les gendarmes un peu vite. Tu te rappelles de notre premier vol en duo? Comment l'oublier? J'ai failli perdre l'audition. On était bien là-haut. Tu criais aussi fort qu'un V8. Comment tuer toute la magie du moment? Tu sais, Nina, je lutte très fort pour changer. Tu sais pas tout ce que j'ai enduré. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu comptes pour moi. Je te crois. Mais j'en ai marre d'attendre. Marre des hommes immatures. Je suis pas ta mère, Mikey. T'as un allume-cigare dans ton vaisseau? Tu vas pas en plus fumer dans ma voiture. Déjà que t'as dû me rayer tout le capot avec tes chaussures. Je vais le trouver, que tu le veuilles ou non. C'est le bouton rouge, au-dessus de mon téléphone. Tu sais, Mikey, j'ai bien réfléchi. Je pense que je ne t'aime plus. C'est même certain. Mais depuis quand? Là, tout de suite. Mon amour pour toi vient de s'envoler. On aurait été heureux. Chaque jour, j'aurais goûté au plaisir de me lever à tes côtés. J'aurais senti ta peau chaude au soleil. Je t'aurais suivi. Partout. Toujours. Jusqu'au bout du monde. Elodie Santos a écrit ce poème. Voilà la rose. Voilà la rose est rouge. Les amoureux s'embrassent et partagent leur âme assis sur le banc chaud. Voilà la rosée douce. Les amoureux se touchent et se disent en cachette des mots silencieux. Voilà la rose perle. Les amoureux s'enivrent au doux son du printemps que chantent les oiseaux. Voilà la rose brûle. Les amoureux s'endorment. Et les belles fleurs jaillissent au bord du vieux ruisseau. Voilà la rose pique. Les amoureux se quittent. Quand le soleil se couche et que le ciel n'est plus là. Michael, t'as fait bouillir mon sang. Je t'aurais donné mon cœur à dévorer. Tu n'es pas celui que j'attendais. Tu te trompes, Nina. Et toi? 2 ans que tu me trompes, Michael. T'as tout gâché.
Alors, ça y est? Ça se termine comme ça? Oui, Michael. Nina. Je suis tellement désolé. Ne le sois pas, Michael. Tu m'as obligé à choisir pour toi. Adieu, Michael. Si c'est ce que tu veux. Encore une fois, la vie avait choisi pour moi. J'avais le cœur lourd. J'étais chassé du paradis par une sirène. Incapable de dire quoi que ce soit. Au revoir, Nina. 13 ans plus tard. Déjà tout beau? Dis donc, t'es bien matinal. J'ai mal dormi. Moi, je suis tombé comme une pierre. Tu m'as entendu rentrer? Avec la nouvelle collection, c'est du délire. On a dû tout recommencer. Les repreneurs sont passés hier à l'atelier. Des incultes. Une famille de nouveaux riches chinois et ils comprennent rien. Aucun goût. Ça va, Tim? T'as l'air soucieux. Le président veut me voir ce matin. Tu sais ce qu'il te veut? La centrale principale de Tekeko a été sabotée cette nuit. Encore? L'action a été revendiquée? Non, pas encore. Mais je parie que c'est un coup de Earth Liberty. C'est dingue qu'ils veulent revenir à l'âge de pierre. D'après Sanders de la Défense, le président voudrait taper un grand coup. Et en quoi c'est inquiétant? Je vais encore être en première ligne pour gérer l'image de Tekeko et le sérieux du gouvernement. Ma double casquette va être mise à profit. Tout le conseil administratif de Tekeko me pousse au derrière. Chacun a ses intérêts dans cette histoire. L'action a déjà perdu 8 points ce matin à l'ouverture des marchés. La guerre est déclarée. Je pense que le président veut passer par moi pour ne pas se salir les mains. Il ne maîtrise pas du tout le dossier. S'ils envoient un des leurs en pâture aux journalistes, ça va être une boucherie. Ils me fatiguent tous. Je suis entouré d'un ramassis de lâches en tout genre. Et puis, je te vois plus, Nina. Quand c'est pas moi, c'est toi qui découches. Je découche jamais, Tim. Je rentre tard. C'est différent. J'envie tous les hommes de la Terre qui te voient plus que moi. Seriez-vous jaloux, monsieur Fordson? Mon homme, c'est toi. Je te le montre ici, au vu au sud de toute la ville? Ou tu me suis sous la douche? Si je fais attendre le président, ça va chauffer. Tu lui diras que c'est ma faute. Je suis pas certain qu'il s'en satisfasse. Dis donc, c'est calme ce matin. Il y a une pandémie cette nuit ou quoi? Ou alors on est vraiment à la bourre. Je te laisse, chérie, je suis arrivé. N'oublie pas, Tim, ce monde a autant besoin de toi que moi. Sois grand, comme tous les jours. Je t'aime. Raconte-moi tout, mais dis-moi que la ville est au repos. Ne te fie pas à cette quiétude matinale. C'est le calme après la tempête. On a dérouillé cette nuit. On a rentré que du lourd. Un drogué à l'adrénaline qui a chuté de 30 mètres. Cet idiot s'est même filmé en selfie. Il a déjà fait 100 000 vues sur YouTube, l'abruti. Il est en réa, je donne pas cher de sa peau. Un vieux de 88 balais, un vieux de 88 ans, empalé sur sa fourche. Tu te rends compte? Le type, à son âge, il bossait dans son jardin. Mon père, à 60 piges, il arrive même pas à... Le type en rouge, il est là pour qui? On nous a amené sa femme à 1h. Gros chantier, accident de la route. Elle a passé la nuit au bloc. Steven et Anderson ont fait des miracles. Mais elle a vraiment ramassé. Son mari ne sait pas encore grand-chose. En direct, nous retrouvons notre envoyé spécial pour l'allocution du porte-parole à l'énergie. Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, l'entreprise Tekeko a été victime cette nuit d'un acte terroriste. Un acte visant à neutraliser une centrale et donc à la mettre hors d'état de fonctionnement. Générant plus de la moitié de l'énergie de la métropole, les conséquences auraient pu être désastreuses. Fort heureusement, l'acte terroriste a échoué. Le gouvernement condamne cet acte avec la plus grande fermeté. Le président m'a assuré que les responsables seraient trouvés, jugés et condamnés très lourdement. L'entreprise Tekeko, quant à elle, tient à souligner que son service de sécurité n'a pas failli. Elle tient également à rassurer nos concitoyens sur sa capacité à gérer cette situation. Rassurez-vous, le blackout total est impossible. Des questions ? Deborah Hawkers, du Sunday Times. Pensez-vous être la bonne personne pour gérer cette situation ? L'opinion publique pourrait facilement penser qu'il y a conflit d'intérêts. Vous avez, si j'ose dire, le pied gauche au gouvernement et le pied droit chez Tekeko. C'est hors sujet. Je ne vous apprendrai pas que d'après la loi 1332 du 15 juillet 2028, je ne transgresse aucun interdit. L'État étant actionnaire à 15% dans cette société, Tekeko fait valoir ses droits. Nous avons 4 petits SMS. Peux-tu prévenir l'équipe que je ne viendrai pas aujourd'hui ? Hélène a eu un accident cette nuit en rentrant de son dernier spectacle. Assez grave. Merde. Comment ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? A priori, elle s'est endormie au volant. Je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Je ne l'ai toujours pas vue. Les médecins m'ont dit qu'elle avait eu beaucoup de chance. Je te tiens au jus. Merci, mec. Je suis son garant. Question suivante. Sam Mendes du Daily Report. Il y a 3 jours, un rapport très documenté répertoriait tous les vices de fonctionnement des centrales GAC. Selon l'expert anonyme, je cite, « Les centrales marémotrices de Tekeko sont la plus grande arnaque du siècle. » Ou encore, « Elles n'auraient qu'une rentabilité très en deçà de l'éolienne et déverseraient chaque année plusieurs millions de tonnes d'iode hypertoxiques, provoquant l'extermination de la faune et la flore marine environnante. » Comment réagissez-vous à de tels propos ? Je n'ai pas eu connaissance de ce rapport. Comme vous l'avez mentionné, cet auteur est anonyme et je considère, sans l'avoir lu, que c'est diffamatoire. Des experts mandatés par le gouvernement ont estimé, après 5 années d'examen hors normes, que les centrales GAC étaient conformes aux normes écologiques et optimales en termes de production énergétique. Je pense que Tekeko est encore une fois la cible d'un illuminé qui cherche à faire le buzz, comme vous le dites si bien. Et voilà qui termine notre extrait. Merci de votre écoute. Fureur de lire 2021. Un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.